Bonjour les amis, je sais, décor inhabituel, je suis dans un lieu inhabituel. Écoutez, je voulais vous parler de mon petit week-end où j'ai été invité par Place d'Armes, donc beaucoup d'anciens militaires et tout, à intervenir sur le thème de la liberté d'expression et à une table ronde sur le thème la guerre civile aura-t-elle lieu, blablabla, bon tout ça et tout. Je vous aurais vraiment volontiers parlé de tout ça et à cause de cet animal de Jean-Philippe Tanguy, je suis obligé de changer mon programme. Mais je vous reparlerai de tout ça, je reviendrai notamment sur des divergences que j'ai exprimées, je pense avec respect et fraternité, avec le général Richoufs sur le problème de la remigration et sur le problème des banlieues, puisque lui on l'appelle le général des banlieues. Mais je retraiterai tout ça, faites-moi confiance. Mais là, le Jean-Philippe Tanguy, c'est pas possible, quoi. Bon, alors d'abord, je vais vous dire, moi, au RN, j'ai pas d'ennemis, je considère que le RN fait partie de la famille patriote, je considère naturellement que le RN, c'est beaucoup, même si sa politique de dédiabolisation peut m'agacer, je considère que le RN est un moindre mal par rapport aux macronistes et par rapport aux gauchistes, donc ne comptez pas sur moi pour taper bêtement sur le RN. J'ai le plus grand respect pour les militants qui prennent des risques physiques quand ils distribuent des tracts sur les marchés, quand ils se présentent à une élection, que je sais que ce que c'est l'engagement politique et tout, et donc je veux vraiment commencer par ça. Je continue en disant qu'il y a vraiment une personne que j'aime beaucoup au RN, c'est Julien Oudoul, c'est pour moi le meilleur porte-parole qu'il y ait au RN. Il est toujours clair et tout, calme, mais déterminé, efficace et tout. Et donc, je reviens à Jean-Philippe Tanguy, qui vient de chez Dupont-Aignan. Donc Jean-Philippe Tanguy, c'est un mec qui nous fait souvent plaisir, très franchement. C'est un brillant orateur, c'est un teigneux. Je dis pas qu'il est sympathique, je trouve qu'il dégage pas grand-chose de sympathique, mais on demande pas à un homme politique d'être forcément sympathique. On lui demande d'être bon, d'être efficace et de bien défendre la cause. Et il faut reconnaître que Jean-Philippe Tanguy, quand il déglingue les macronistes, bon, il nous fait plaisir et on a envie de l'ovationner. Le Jean-Philippe Tanguy qu'on entend hurler contre un carteron de juge suite à la condamnation inique de Marine Le Pen, on ne peut que l'applaudir et il nous fait plaisir. Le Jean-Philippe Tanguy qui pulvérise Cécile Duflot en lui rappelant tout le palmarès qui est le sien et à cause de qui finalement les Français des classes populaires payent l'électricité plus chère, sans parler de sa politique sur les logements, la loi SRU et tout, très franchement, super Jean-Philippe. Et puis, quand il allume la gauche, quand il explique que c'est les complices des macronistes, quand il explique qu'ils ont trahi le peuple français depuis longtemps, on ne peut que s'y retrouver. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, vous allez dire, il y a un mais. Bah ouais, parce que Jean-Philippe Tanguy ressemble un peu à Philippot, vous voyez, alors sans parler de la sortie de l'Europe, il a un discours républicain, il a un discours de gauche qui pourrait convenir, et moi là-dessus j'ai pas de problème. Mais où j'ai un problème, c'est les conséquences de la politique de dédiabolisation. Parce que tant que la politique de dédiabolisation, ça consiste à dire que l'islam est compatible avec la France, ça consiste à dire qu'il n'y a pas de grand remplacement en France, ça consiste à refuser le mot remigration. Bon, tant que c'est des trucs comme ça, je trouve que c'est catastrophique, c'est pour ça que je préfère Zemmour au Rassemblement National, que je préfère Reconquête, mais à la rigueur, ça reste un débat politique. Par contre, quand au nom de la dédiabolisation, on balance les petits copains, là, il y a une ligne rouge qui est franchie. Et c'est pas la première fois, je vais y revenir, il y a un an à peu près, à l'époque Darmanin était encore ministre de l'Intérieur, et Jean-Philippe Tanguy avait demandé, pour justifier la dissolution des groupes gauchistes, il avait demandé carrément la dissolution du GUD. Alors c'est d'autant plus cocasse quand même qu'il y a dans l'entourage proche de Marine Le Pen des mecs qui ont été des chefs du GUD quand même, et bon, ça c'est déjà cocasse, mais surtout d'autre part, demander la dissolution d'un groupe patriote
pour justifier quelque part au nom, comme si on renvoyait dos à dos le GUD et les Insoumis, ce qui est déjà pour un groupe patriote, et les Antifa, pardon, ce qui est déjà pour un groupe patriote particulièrement dégueulasse, mais en plus, c'est donner des verges pour se faire battre, parce que qu'est-ce qu'il a fait, Darmanin? Ah bah, il a écouté Tanguy, hein. Il a dissous le GUD, ça c'est sûr. Par contre, il a foutu une paire royale aux Antifa qui sont toujours là, voilà, donc c'est déjà un premier coup de couteau dans le dos. On aurait pu penser que fort de cette expérience, Tanguy en aurait tiré des leçons, et qui dirait que bon, ça se fait pas trop de tirer sur le camp patriote. Eh bien, vous avez eu ce week-end 2 événements révélateurs. Le premier événement révélateur, c'était samedi, c'était donc le comité du 9 mai, qui est un comité qui rend hommage à Sébastien Desieux, qui était un militant nationaliste, qui est mort il y a des dizaines d'années, maintenant je ne sais plus, je crois que c'était en 89, mais je ne veux pas dire de bêtises, ou 92, hein, et donc tous les ans, les mecs lui rendent hommage. Bon, tous les ans, c'est des querelles juridiques, généralement le gouvernement interdit la manif, les mecs font appel, et le tribunal administratif leur donne raison. C'est encore ce qui s'est passé cette année. Et cette année, bon, il y avait quand même du monde dans les rues. Il y avait plus de 1000 personnes. Bon, évidemment, toute la gauche, tous les médias de propagande disent que les chars nazis sont au bord de Paris, que c'est la vermine fasciste qui déferle dans les rues. Comment ça se fait que c'est pas interdit? La République est en danger. Bon, les conneries habituelles, quoi. Bon, voilà. On va dire, c'est des crapules, c'est des malhonnêtes. Ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur propagande. Le lendemain, parce que c'est intéressant quand même, donc ça c'est le 10 mai, oui, donc le 10 mai, il défile dans les rues de Paris, il n'y a aucun incident, il n'y a pas de voiture brûlée, les mecs ils crient Europe, jeunesse, révolution. Bon, on peut être d'accord, pas d'accord, mais enfin c'est le droit démocratique, il n'y a rien à dire. Et encore une fois, il n'y a pas de force de l'ordre agressée, il n'y a pas de poubelle brûlée, tout se passe bien. Et le lendemain, vous avez par contre les Insoumis et toute la racaille palestinos qui descendent dans les rues de Paris, il n'y a pas un drapeau français, hein, et qui réclament un délit d'islamophobie suite à la fameuse histoire de le Malien musulman en situation irrégulière, le Abou Bakar Sissé, qui s'est fait planter. Ils étaient convaincus que c'était évidemment un facho d'extrême droite, islamophobe, raciste, etc. Le coupable, manque de chance, c'est un Rome qui n'aurait jamais dû être en France et qui s'avère davantage un psychopathe qu'un islamophobe. Mais il n'empêche qu'il continue, et donc il réclame une commission d'enquête à l'Assemblée, et il réclame un délit d'islamophobie. C'est toutes les traîtres à la France et les envahisseurs, c'est les collabos et les envahisseurs qui sont dans les rues de Paris. Je trouve, en 24 heures, on a 2 France qui sont là. On a la France, des jeunes qui aiment leur pays, qui redressent la tête, qui en prennent plein la tête, qui sont les premières victimes du système, qui sont courageux, qui sont vaillants et tout. Et puis on a le lendemain, on a les collabos, les envahisseurs, les traîtres, quoi. Et que trouve à faire Jean-Philippe Tanguy? Il réclame, au nom de l'équité, on ne lui demande rien, il réclame ni plus ni moins la dissolution du comité 9 mai. Mais Jean-Philippe Tanguy, tu n'as pas honte? Tu devrais te cacher. Tu te comportes comme un traître, tu te comportes comme un délateur. Ces jeunes, ils sont de notre camp. On sera content de les trouver quand il y aura les racailles et les insoumis qui, eux, nous persécuteront, qui attaqueront nos meetings. Moi, je les ai vus, ces jeunes, quand on menait la bataille à Calac, quand on menait la bataille à Saint-Brévin contre l'invasion migratoire. Ils étaient là, ils étaient avec nous, ils protégeaient nos manifestations, ils faisaient rempart de leur corps, ils étaient agressés, ils se défendaient, ils se battaient, ils aiment la France, ce sont des soldats courageux. Et toi, tu leur craches dessus, et toi, tu demandes à Macron, tu demandes à ce régime pourri de dissoudre des jeunes qui sont de notre camp, qui assureront peut-être ta sécurité. Le pire, c'est que comme t'es pas un con, parce que je titre que tu peux parfois être bon et que tu peux être très con. Je suis convaincu que t'es pas un con, mais que t'envoies un message très clair au système, c'est que, en gros, tu es prêt, si vous arrivez au pouvoir,
à balancer en pâture au système les meilleurs des nôtres pour montrer quelque part que tu sais leur donner des gages et que tu sauras te débarrasser des éléments guillemets les plus radicalisés de ton camp. Et je pense que des sites comme Riposte Laïque, si tu arrivais au pouvoir, tu serais peut-être également le premier à balancer Riposte Laïque pour faire plaisir à Mélenchon et pour dire qu'au Rassemblement national, on ne supporte pas l'islamophobie. Donc vraiment, Jean-Philippe Tanguy, vraiment, malgré tout ce que tu peux faire quand tu nous fais plaisir et tu fais des beaux discours, ton comportement, la manière dont tu as quelque part demandé la dissolution du comité 9 mai, c'est vraiment un comportement de salaud. Bonne journée les amis.